Bonjour les rêveurs! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo toujours sur Disneyland Paris et cette fois-ci on va parler de la Forêt de l'Enchantement. Vous savez le spectacle qui a duré seulement 2 mois à Disneyland Paris et qui a désormais déjà disparu de la programmation du parc. Ce spectacle me manque déjà. Pourquoi une telle décision de la part de Disneyland Paris? Je comprends pas et on va en débattre en vidéo. Alors pour ceux qui se souviendraient pas ou qui ne connaîtraient tout simplement pas le spectacle La Forêt de l'Enchantement, c'est un spectacle qui existe au Chaparral Theater à Frontierland depuis l'année dernière, un spectacle qui est un petit peu dirigé par un personnage qui s'appelle Enchantella au plein milieu de la forêt, et du coup qui va nous présenter plusieurs personnages Disney comme Pocahontas, comme Tarzan ou encore Réponse et Flynn. Donc ce spectacle a le mérite d'être chanté entièrement en live par les performers. De plus, à la base, c'était que des chansons en anglais qui étaient jouées, mais après les plaintes de nombreuses familles et de fans, Disney a décidé de revoir sa position en interprétant les chansons à la fois en français et en anglais pour le bonheur de tous. Pour cette mouture 2017, en plus, il y a eu des nouveautés par rapport à la version 2016. La plus notable, je pense, c'est l'écran géant qui a été ajouté derrière les cartons, les décors en carton. Donc ça permet de donner plus de vie au spectacle, je pense que ça rajoute des détails et de la lumière, de la couleur en plus à ce spectacle qui pouvait peut-être paraître un petit peu terne avant. Maintenant je trouve que c'est plus lumineux, c'est plus vivant. Vous avez aussi comme changement la disparition de John Smith dans la scène de Pocahontas. Donc par rapport à ça, je pense que c'est pas plus mal puisque John Smith se faisait juste trimballer par Pocahontas pendant toute la scène et ça empêchait peut-être que Pocahontas soit plus dynamique. C'est un petit peu dommage, donc autant supprimer ça, ça ne servait à rien de mettre un personnage qui fasse uniquement de la figuration. Et dernièrement, le dernier changement, c'est qu'il y a eu beaucoup plus de chansons chantées en français cette année que l'an dernier. Ça fait vraiment plaisir à beaucoup de gens. Ce que j'aime surtout avec ce spectacle, c'est le côté assez végétal, l'espèce d'ode à la nature qui est présentée. Vraiment, ça change des autres spectacles qu'on peut avoir du type Broadway avec Mickey le Magicien ou encore Frozen, le spectacle de la Reine des Neiges qui est un espèce de karaoké géant. Là, vous avez un vrai spectacle vraiment bien travaillé avec des très beaux costumes, avec des performers qui donnent une superbe prestation et surtout on retrouve des personnages qu'on ne voit pas souvent dans le parc, par exemple Tarzan ou encore Mérida, voilà, ces personnages-là, on a un peu du mal à les voir dans le parc, ils ont du mal à se faire une place. Et là, avec ce spectacle, on a pu les voir très souvent, on a pu leur donner une importance plus grande que celle que le parc leur donnait habituellement. Et c'est ça qui fait, je pense, la force de ce spectacle, c'est vraiment un produit différent. Et je trouve ça vraiment très dommage de n'en profiter que 2 mois. C'est vraiment beaucoup trop court, il y a énormément de personnes qui n'ont pas pu assister à ce spectacle et qui ne l'ont vu que par internet, des podcasts, des vidéos, et pourtant c'est un spectacle qui se vit. Voilà, je pense que c'est un spectacle qui se vit, qui a vraiment toute sa place au Chaparral Theater. Alors pourquoi Disneyland Paris a décidé au bout de seulement 2 mois de se débarrasser de ce spectacle? Moi je me pose la question parce que quand même ça ne fait même pas l'entièreté de la saison d'été. Il y a des gens qui sont tristes de ne pas avoir eu le temps de le voir parce que bon, seulement 2 mois, tout le monde ne peut pas se permettre de se jeter en été tout de suite à prendre un séjour pour voir ce spectacle. La raison principale c'est que peut-être le spectacle doit coûter cher, c'est ce que je suppose. Puisque avec tous les personnages qui entrent en scène, avec tout le maquillage, avec les costumes, tout ce qu'il y a à préparer pour faire ça, ça doit peut-être revenir cher. Alors bon, c'est tout relatif parce que quand on voit Mickey le Magicien qui tourne depuis des mois à studio, ça doit pas coûter forcément beaucoup moins cher et pourtant il le laisse au moins 1 an à chaque fois quoi. Donc il y a aussi la Reine des Neiges qui revient très souvent, ça va faire la 4e ou 5e fois qu'on va avoir le droit à la Reine des Neiges. Mais pourtant, ça ne les gêne pas non plus de faire revenir ces spectacles en boucle. Une autre raison qui pourrait pousser Disneyland à se séparer plus vite que prévu de ce spectacle,
ce serait une raison marketing, puisqu'on peut imaginer facilement que Mickey le magicien, rien qu'avec l'apparition de Mickey, bah, ce soit suffisant pour que les gens aient envie d'aller le voir, que les enfants soient tentés d'aller voir le spectacle. Pareil pour la Reine des Neiges, vous mettez Elsa et Anna, et puis voilà, ça suffit, ou même Olaf, et vous êtes tranquille, tout le monde vient pour votre spectacle, il sera tout le temps rempli. Alors que la Forêt de l'Enchantement, ça fait intervenir un personnage inédit, Enchantella et tous les personnages de la forêt. Vous mettez en avant Tarzan, il commence à vieillir, c'est plus vraiment à la mode chez les enfants. Pareil, Mérida, c'est quand même un personnage à la place plus Pixar que Disney, donc c'est pas forcément le personnage que les gens connaissent le plus. Il y a même des gens dans la salle qui ne connaissaient pas Réponse, hein. J'ai déjà entendu une mère de famille qui disait « C'est qui celle-là ?» Bon, on croit que tout le monde connaît les derniers Disney et c'est vraiment pas le cas, croyez-moi. Et en fait, c'est des personnages qui sont moins iconiques, qui sont moins vendeurs. Et du coup, c'est un bon spectacle pour l'été, pour faire découvrir de nouveaux personnages aux gens, ou pour faire passer du coup ces mois. Voilà, avec un cadre plus floral, plus fleuri. Mais pas un spectacle qui va être porteur pour toute l'année, qui va attirer sans transition du monde, quoi. Voilà, malheureusement, c'est... Je pense que c'est le problème principal qui fait que ce spectacle ne peut pas durer très longtemps à Disneyland Paris. J'espère qu'il va revenir très vite, parce que c'est un petit peu injuste, voilà. Je pense que c'est un petit peu injuste pour un spectacle d'une telle qualité de faire aussi peu de temps au Chaparral Theater et de laisser tellement de temps la Reine des Neiges à côté, qui n'est qu'un karaoké géant, même si je sais que beaucoup de gens apprécient et que c'est loin d'être un mauvais spectacle, mais quand même, c'est pas la même qualité, c'est pas la même exigence qui est demandée aux performers. Voilà, c'était une petite vidéo pour dire à quel point ce spectacle me manque et à quel point je trouve ça dommage de n'avoir fait ce spectacle que pendant 2 petits mois, vu de la qualité qui est proposée. Bah dites-moi, n'hésitez pas à me dire si vous trouvez aussi ça dommage, si vous auriez voulu que ça dure plus longtemps, et aussi ce que vous pensez du retour du spectacle de la Reine des Neiges, puisque ça va faire voilà 4-5 ans que c'est toujours la Reine des Neiges en hiver, et peut-être qu'il serait temps pour Disneyland Paris de proposer autre chose. C'est pas que c'est un mauvais spectacle, mais à force on manque un petit peu de nouveautés pour cette période. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Laissez aussi un petit pouce bleu, ça fait super plaisir. Et aussi, abonnez-vous, ça c'est super important pour former une véritable communauté autour de la passion de Disney, Disneyland ou encore même de Nintendo et de Square Enix, vu que je vous en ai déjà parlé sur cette chaîne. Voilà. J'espère que vous passerez une bonne semaine, un bon week-end, tout ce que vous voulez. Moi je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!